Bonjour. Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps, à l'époque de l'Empire romain, pour explorer les secrets d'une routine matinale qui non seulement a soutenu un empereur, mais a aussi traversé les âges pour nous inspirer encore aujourd'hui. Je parle de Marc Aurèle, empereur, général, et l'un des philosophes stoïciens les plus influents de l'histoire. Comment quelqu'un, confronté à autant de pression et de responsabilités, a-t-il réussi à rester centré, rationnel et, dirions-nous, incroyablement sage? Nous allons dévoiler ensemble les 5 clés fondamentales de sa routine matinale, des rituels qui l'ont ancré dans une pratique quotidienne de réflexion et d'intention. Des rituels qui, nous le croyons, ont le pouvoir de transformer également vos matins, et peut-être même votre vie. Alors installez-vous confortablement. Prenez une profonde inspiration et embarquez avec nous dans ce voyage vers une matinée plus paisible et réfléchie. Et si vous trouvez de la valeur dans notre exploration aujourd'hui, n'hésitez pas à nous montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne pour encore plus de découvertes inspirantes. Marc Aurèle, empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ, est souvent évoqué pour son leadership et sa sagesse qui étaient remarquablement en avance sur son temps. Mais qui était-il vraiment et pourquoi devrions-nous, après tout ce temps, encore nous soucier de sa routine matinale? L'empereur Marc Aurèle a gouverné l'un des plus puissants empires de l'histoire en période de guerre, de famine et de peste. Et cependant, dans ce chaos, il a trouvé non seulement la paix intérieure, mais aussi des pensées et des perspectives qui ont transcendé les époques. Son ouvrage, Penser pour moi-même, n'était pas destiné à être lu par d'autres, mais plutôt, comme l'indique le titre, à lui-même. Ses écrits, souvent initiés durant ces moments de réflexion matinale, nous donnent un aperçu unique de sa philosophie et de la manière dont il a mis le stoïcisme en pratique dans sa vie quotidienne, même dans les circonstances les plus défiantes. Méditation, réflexion, écriture. Tous ces éléments étaient des outils essentiels dans sa boîte à outils philosophique, l'aidant à naviguer à travers les eaux souvent turbulentes de la gouvernance et des conflits. Ces outils lui ont permis de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses propres pensées, réactions et actions. Nous allons découvrir les principes clés de sa routine matinale et explorer comment ils peuvent être non seulement compris, mais également intégrés dans notre propre vie, dans notre propre matinée et ultimement dans notre propre esprit et action. La première clé de la routine matinale de Marc Aurèle se trouve dans le silence et la réflexion, un moment où le monde extérieur est mis en pause et où le dialogue intérieur prend le devant de la scène. Méditation et réflexion, 2 piliers qui ont solidement ancré ses matins. En plongeant dans ses pensées pour moi-même, on trouve un homme qui se parle, qui s'interroge et qui par-dessus tout cherche à comprendre. Les matins pour Marc Aurèle n'étaient pas tant une évasion qu'une immersion profonde dans son esprit, dans ses peurs, ses espoirs et ses questionnements philosophiques. Les matins pour nous, dans le rythme trépidant du monde moderne, sont souvent loin de cette pratique. Le réveil sonne, et nous sommes immédiatement plongés dans le tumulte de notifications, d'emails et de tâches. Mais imaginez, juste un instant, démarrer votre journée en votre propre compagnie, une tasse de thé ou de café à la main, et avec vos propres pensées pour seule compagnie. Les bénéfices sont immenses. Clarification mentale, soulagement du stress, et surtout une rencontre avec soi-même. En méditant et réfléchissant chaque matin, nous permettons une introspection qui aligne notre journée à venir avec notre véritable soi, nous donnant ainsi la force de naviguer à travers les défis avec une âme centrée et paisible. Marc Aurèle nous invite, à travers les échos du temps, à faire de l'espace pour notre esprit, à cultiver un jardin intérieur où les pensées peuvent fleurir loin du tumulte du monde extérieur. Commencer la journée par un moment de méditation et de réflexion n'est pas seulement un acte de soi vers soi, mais une pratique qui nous équipe pour affronter le monde avec une sérénité et une force renouvelée. Peut-être que demain matin, vous prendrez un moment pour vous poser, respirer et vous immerger dans vos propres pensées, créant ainsi une île de paix avant la tempête du quotidien. Et qui sait, vous pourriez découvrir, tout comme Marc Aurèle l'a fait, un sanctuaire intérieur inexploré, une source de sagesse et de calme qui vous accompagnera tout au long de votre journée. En embrassant le 2e verrou du matin stoïcien, nous trouvons Marc Aurèle, non pas simplement en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que lecteur assidu.
La lecture philosophique forme notre deuxième clé, illuminant la voie vers une vie de réflexion profonde et de compréhension du monde qui nous entoure. Pour Marc Aurèle, la lecture n'était pas simplement un passe-temps. C'était un dialogue avec les esprits les plus éclairés de l'histoire, une exploration des plus profondes questions de la vie et un moyen de naviguer à travers les complexités du leadership et de l'existence humaine. Se perdre dans les pages d'une œuvre philosophique, c'est s'offrir la chance de défier nos perspectives, de questionner nos croyances et de sculpter avec délicatesse le marbre de notre caractère et de notre intellect. Ce n'est pas simplement pour le savoir que Marc Aurèle lisait, mais pour se confronter à des idées qui ébranleraient son être, qui affûteraient son esprit et qui le prépareraient aux défis de chaque nouvelle aurore. Le fait de s'immerger dans les pensées d'autres penseurs philosophiques lui fournissait un terrain fertile pour la réflexion et la croissance personnelle. Mais comment traduire cette clé ancienne dans le contexte de nos vies modernes, agitées et souvent éparpillées? Comment pouvons-nous, au sein de nos routines matinales, incorporer la riche tradition de la lecture philosophique? Peut-être que cela commence par quelques pages d'une œuvre classique, comme le manuel d'Épictète, ou un texte plus moderne qui explore les profondeurs de l'esprit et de l'éthique. Le choix d'œuvres est vaste, allant des écrits anciens aux explorations philosophiques contemporaines. Offrez-vous ce moment de pause, où les mots des sages d'hier et d'aujourd'hui peuvent infuser votre esprit de questions, de curiosité et de réflexion qui vous guideront tout au long de votre journée. Permettez à la sagesse des âges de vous accompagner, de défier votre perspective et de vous inviter à une profonde réflexion. En continuant notre voyage, nous allons plonger dans la troisième clé, où l'encre rencontre le papier et où les pensées rencontrent la forme. Immergeons-nous dans l'intimité de l'esprit de Marc Aurèle, là où la pensée prend forme et s'établit durablement sur le papier. Le journaling, notre troisième clé, est un espace sacré de réflexion, d'exploration et surtout de clarté mentale. Marc Aurèle, bien qu'un empereur, se confiait régulièrement à son journal, un lieu pour dialoguer avec soi-même, pour établir des principes et pour clarifier les troubles et les tourbillons de la pensée. En se retirant dans le refuge de ses mots, il s'accordait la liberté de s'interroger, de douter, de s'émerveiller et de chercher avec sincérité la sagesse dans les replis de son propre esprit. Imaginez-vous déposer vos peurs, vos espoirs, vos réflexions et vos questionnements sur le papier chaque matin, leur donnant forme et substance, et en les observant, peut-être pour la toute première fois, avec des yeux extérieurs, contemplatifs. Le journaling n'est pas une tâche, mais une libération. C'est un moment pour soi, où l'on peut laisser derrière soi les masques et les attentes, et rencontrer notre véritable moi dans un dialogue silencieux et révélateur. Et maintenant, nous, avec nos esprits modernes et nos vies tumultueuses, comment emportons-nous cette ancienne pratique dans nos jours actuels? Comment faisons-nous de l'espace pour nos propres mots dans le brouhaha de nos existences frénétiques? Peut-être que cela commence simplement. Un mot, une phrase, un sentiment. Sans jugement, sans attente, laissez vos mots couler librement et découvrez peut-être quelque chose de nouveau, d'inattendu dans votre propre sillage. Un nouveau jour se lève, un champ de possibilités infinies, de défis inattendus et d'occasions joyeuses. Et ici se dresse notre quatrième clé, la préparation mentale pour affronter la journée qui se déroule devant nous, inspirée par Marc Aurèle, qui, bien avant l'aube, établissait un espace sacré pour se préparer intérieurement. Marc Aurèle écrit « Commence la journée en te disant « Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. » Un rappel puissant que la préparation mentale n'est pas seulement un acte d'optimisme, mais une acceptation de réalité. Un recadrage stratégique de notre esprit face à l'inévitable. Se préparer mentalement, c'est nous ancrer dans notre intention et également dans notre résilience. C'est cultiver un centre solide qui, bien que flexiblement dansant avec les vents du changement et du défi, reste inébranlable dans sa force intérieure. Et dans nos vies modernes, où la turbulence est souvent la seule constante, comment puisons-nous dans cette préparation antique, rendant notre esprit un bastion de tranquillité et de puissance, alors que nous traversons nos propres champs de bataille quotidiens? Cela commence peut-être par un moment de silence, une déclaration d'intention ou une méditation qui nous relie à notre souffle, à notre être et à nos aspirations les plus profondes. C'est un instant pour reconnaître les potentiels défis
non avec résistance, mais avec une acceptation paisible et une volonté inébranlable de rester ancré dans notre vérité et notre intégrité. Définir des intentions, anticiper les obstacles avec un esprit calme et établir une ancre intérieure peut devenir une pratique quotidienne qui, telle une armure invisible, nous équipe pour naviguer à travers les mers parfois tumultueuses de la vie quotidienne avec grâce et détermination. En nous préparant ainsi mentalement, nous nous bâtissons une fondation solide, mais la constance de cette pratique est où réside sa véritable puissance. Dans notre prochaine et dernière clé, nous explorerons la discipline et la constance, les gardiennes de la pratique et les portails vers une transformation durable. La discipline, dans son essence, est une pratique. Et toute pratique, pour devenir transformationnelle, requiert une chose, la constance. Nous voici donc devant notre cinquième et dernière clé, la discipline et la constance. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous offre une fenêtre sur la manière dont la discipline et la constance ont façonné sa philosophie, son leadership et son humanité même. Il a trouvé dans ses principes non seulement un sol ferme dans un monde en perpétuelle mutation, mais aussi une source inépuisable d'équilibre et de sagesse. Et alors que nos vies se déplient dans une époque distincte de celle de l'empereur philosophe, la vérité universelle de son message réside dans le fait que la transformation intérieure, la paix et la clarté émanent d'un engagement indéfectible envers nous-mêmes et notre pratique. C'est dans la répétition que la transformation prend racine, transformant non seulement nos matins, mais chaque instant qui les suit. Que pouvons-nous donc faire aujourd'hui pour honorer cet engagement envers la constance et la discipline dans nos propres vies? Peut-être que cela prend la forme d'un journal, d'une routine de méditation ou d'un moment quotidien de réflexion. Peut-être que c'est une promesse que nous nous faisons de rester vrais, sincères et présents, même quand le chemin se fait ardu. Et ce faisant, nous devenons les architectes conscients de nos jours, construisant avec intention et amour un sanctuaire intérieur, imperméable aux tempêtes du monde extérieur, tout en restant profondément engagé et présent dans celui-ci. Peut-être comme Marc Aurèle, trouverons-nous que dans cette pratique constante, non seulement nous faisons face à la journée avec plus de sérénité et de puissance, mais aussi que chaque jour devient un chapitre, une strophe, dans notre propre poème de sagesse et d'humanité. Et avec cela, nous clôturons notre exploration des 5 clés de la routine matinale de Marc Aurèle. Des siècles peuvent nous séparer de l'empereur stoïcien, mais sa sagesse, véhiculée par la constance et la discipline, résonne à travers le temps, nous invitant à construire nos propres matins avec intention et conscience. Continuons ce voyage ensemble, car chaque matin nous apporte une nouvelle opportunité de choix, de réflexion et de croissance. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui dans ce périple vers une vie plus consciente et réfléchie. Ayant exploré les profondeurs des matinées d'un empereur stoïcien, et nous sommes peut-être surpris de constater à quel point les sagesses et pratiques anciennes trouvent encore écho dans nos cœurs et nos esprits modernes. La routine matinale de Marc Aurèle était bien plus qu'une suite d'actions. C'était une pratique sacrée, une communion avec soi-même, conçue pour naviguer avec calme et clarté à travers les eaux parfois tumultueuses du leadership, de la guerre et de la vie quotidienne. Et bien que nos luttes puissent se vêtir de formes différentes aujourd'hui, le besoin d'ancrage, de réflexion et de sagesse intérieure demeure immuable. Les 5 clés que nous avons explorées aujourd'hui nous offrent non seulement un aperçu de l'esprit d'un homme remarquable, mais également un chemin potentiel vers notre propre épanouissement. Alors, que pouvons-nous emporter de ce voyage dans nos propres matins, dans nos propres vies? Peut-être une respiration plus profonde au réveil, un moment de gratitude ou une pause réfléchie avant de plonger dans le tumulte de la journée. Où que vous soyez, et quelle que soit la forme de votre matinée, nous vous invitons à l'explorer avec curiosité et ouverture. Car chaque nouveau jour nous apporte une nouvelle opportunité de choisir, de créer et d'embrasser la vie pleinement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'ancienne sagesse stoïcienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre voyage ensemble, n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne pour plus d'aventures dans le futur. Nous sommes honorés de partager ces moments avec vous et nous vous souhaitons des matins paisibles, réfléchis et intentionnels.
que votre journée soit illuminée de clarté et de conscience. À bientôt. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité pour une transformation positive.